Pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons présenter nos vœux en direct avec vous, en présence. Alors nous nous retrouvons ce soir dans la médiathèque et c'est d'ici que je vais vous les présenter. Nous arrivons au seuil de cette année 2022. Nous espérons tous, nous avons le plus grand espoir pour qu'elle voie la fin de cette pandémie. Mais moi je dis que parfois les crises ont du bon, ont des côtés positifs, elles nous obligent à nous surpasser, elles nous obligent à réinventer des solutions, elles nous obligent à en trouver des solutions. Et puis, elles nous obligent à être courageux et solidaires. Et courageux et solidaires, nous pouvons dire que nous l'avons été depuis 2 ans. Nous sommes adaptés, nous avons porté le masque, nous avons pris les distances, nous avons voulu continuer à vivre malgré tout, en famille, en société et au travail, mais ça a été difficile. Courageux et solidaires, il va falloir l'être encore plus. En effet, nous avons tous compris maintenant que le réchauffement et le dérèglement climatique sont bien présents. C'est bien pour aujourd'hui, ce n'est pas que pour demain. Donc nous avons du travail à faire. En effet, agir et s'engager sont des mots très importants aujourd'hui. Comment pouvons-nous faire pour agir sur le réchauffement ou sur le dérèglement? Eh bien, c'est notre mode de vie que nous devons reconsidérer. Comment on se déplace? Comment on se chauffe? Comment on s'alimente? Comment est-ce que tout ça interfère sur notre environnement et sur les fameux degrés qu'il ne faut pas augmenter? Eh bien, je crois que nous avons tous à réfléchir là-dessus pour moins gaspiller et pour moins consommer. C'est vraiment l'enjeu de ces années-là, immédiatement. Alors, voilà quels sont mes vœux pour l'année 2022. Je souhaite que nous ayons la plus grande attention pour les personnes les plus fragiles, celles qui prennent de plein fouet les 2 crises, la crise sanitaire et la crise climatique. Je souhaite que nous ayons la plus profonde reconnaissance pour toutes les personnes qui nous ont aidés et qui nous aident encore à traverser cette crise. Les personnels des hôpitaux, les soignants, les enseignants, ils vont bien au-delà de leurs limites pour nous permettre de continuer à nous soigner et de continuer l'éducation de nos enfants. Je souhaite aussi que nous soyons très attentifs à la situation des femmes victimes de violences. Ces crimes sont de plus en plus nombreux et je pense, moi, profondément, qu'une des solutions à long terme, une solution profonde, ce serait, dès l'enfance, de veiller à ce qu'à l'école, l'éducation soit faite en ce sens-là. Éducation à l'égalité et éducation au respect. Je pense qu'on tiendrait là une des solutions. Je souhaite enfin que nous soyons proches des personnes qui ont un handicap. Nous avons ici des politiques d'inclusion, mais l'inclusion, c'est un mot abstrait, mais c'est un mot fort, parce que ce mot-là, il veut dire que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir vivre en société comme tout le monde. Là aussi, nous pouvons agir. Mon travail d'élu et d'enseignante depuis de nombreuses années a tourné autour de ces mots. Éduquer et émanciper. Donner les clés pour trouver sa propre liberté. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être soi-même et à vivre avec les autres. Et la culture, à Montsartou, c'est ce que nous faisons pleinement. Nous avons des équipes formidables et nous donnons comme ça de l'énergie et de l'imagination à toute la population. Pour cela, il y a quelque chose de formidable que je dois dire ici, c'est l'importance du monde associatif. Les associations, les bénévoles qui font vivre ces associations, les femmes et les hommes qui s'engagent de façon désintéressée. Ça, c'est une véritable force populaire, la véritable force populaire. Pour donner mon sentiment profond, je dirais que être humain, c'est vivre avec les autres d'une manière respectueuse et bienveillante. Et les idées qui se profilent aujourd'hui pour le monde de demain, les idées qui se profilent dans le monde politique, ont tendance à donner une nébuleuse de haine et de rejet. Des idées du passé qu'on croyait révolues et on était peut-être un peu naïfs. Moi, je souhaite avec force, c'est le vœu que je forme, que ces idées de non-humanité soient rejetées. Je forme ici et avec vous le vœu que ce soit l'humanisme qui gagne, que nous soyons le plus humains possible pour éclairer le monde qui vient, car le monde qui vient, c'est celui de nos enfants et de nos petits-enfants, et nous leur devons d'éclairer ce monde.